Radio J, haut-parleur. Lise Gutmann. Radio J. Laurence Aziza, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors qu'est-ce que c'est que cette musique magnifique ? On n'en a que quelques notes là à la seconde, mais c'est un duo qu'a Jazz & Klezmer, d'ailleurs on aime particulièrement, puisqu'on les avait invités pour leur premier album, qui est sorti il y a 5-6 ans. Et là, c'est le second, c'est Madeleine et Salomon. Alors Madeleine et Salomon, ça va être un concert le mercredi 15 novembre à 20h, hommage au musée d'art et d'histoire du judaïsme 71 rue du Temple. Pour réserver, dépêchez-vous, il reste pas beaucoup de place. jazzandklezmer.fr ou 01 42 17 10 36 plus toutes les plateformes pour réserver. Laurence Aziza, vous avez la parole. Après A Woman's Journey, consacré aux grandes figures féminines engagées de la chanson américaine, Madeleine et Salomon, alias Clotilde Ruot et Alexandre Saada, rendent hommage à la pop orientale et militante des années 1960-70, en la rajeunissant par le prisme délicat et minimaliste de leur musique inventive et contemporaine. Ce deuxième album s'appelle Eastern Spring et je crois nous allons avoir Clotilde au téléphone. Voilà, Clotilde, bonjour, vous êtes avec nous. Tout à fait. Voilà, Bonjour. Clotilde Rulade. Alors, faut-il vous appeler Clotilde ou Madeleine et pourquoi ? Alors, les deux fonctionnent, puisque Madeleine et Salomon sont nos deux deuxièmes prénoms. Donc, c'est un peu nous, quand même. Ouais, c'est vous quand même, c'est sûr. Laurence. Comment s'est passé ? Ça va Clotilde ? Oui, ça va Pas bien. trop bien, pas trop stressée ou au contraire excitée par C'est demain, Madeleine et Salomon, hommage. Mercredi, pardon. Non, c'est mercredi. C'est mercredi. Mercredi. Non, on est très, très, très heureux d'abord de poursuivre la collaboration avec Jazz & Klezmer, comme vous l'avez rappelé, Laurence. On avait été très heureux de venir pour la sortie du premier album déjà. Mm-hmm. Et puis aussi de jouer dans ce très bel endroit qu'est le Mage. Et voilà, donc je pense que ça va être un beau concert. On prépare peut-être des petites surprises, mais j'en dis pas plus. On espère bien. Encore des choses. Et alors, cette rencontre avec Salomon, comment s'est-elle passée rapidement ? Qu'on sache comment est née votre aventure à deux, cette aventure minimaliste et délicate. Merci. C'est né il y a un petit moment, en fait, parce que ça va se faire maintenant, je sais pas, peut-être 15 ans qu'on se connaît, qu'on est amis. Ah oui. Ouais, qu'on a joué dans des groupes où on était tous les deux sideman. Et puis un jour, j'ai l'opportunité de partir jouer en Chine. Et puis la personne qui devait jouer finalement n'était pas à la dernière minute, le pianiste. Et c'était genre 10 jours avant de partir et j'appelle Alex parce qu'il fallait, c'était avec l'Institut français autour quand même, il fallait pouvoir reprendre aussi quelques morceaux de chansons françaises. Donc je voulais quelqu'un qui puisse jouer du jazz et de la chanson française et tout. Et je pense à Alex et je lui dis, est-ce que tu serais dispo pour partir dans 10 jours à Pékin, quoi? Et il a dit oui. Et il a dit oui. Voilà. Et c'est comme ça que... Depuis le début. Alors justement, comment avec Alex avez-vous composé ce répertoire parmi un style et une époque, la pop des années 60-70, mais autour du bassin méditerranéen? En fait, après le premier album, on était en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on allait faire après. Et puis, on a fait des très grosses tournées avec l'ancien album, donc on était pas mal dans les aéroports, en train de voyager, confrontés à toutes les différences culturelles, et je pense que ça nous a aussi éveillés, questionnés. Puis il y avait dans le premier album un morceau qui s'appelle Swallow Song, qui est en fait déjà, nous on a fait une reprise d'une version de Mimi Fariña, la sœur de John Baez, mais qui en fait elle-même était une reprise, et ça on a découvert après, d'une ladino, donc la musique juive séfarade d'Espagne, oui, qui s'appelle Los Biblicos. Et en fait cette chanson dans le premier album, elle a vraiment particulièrement touché les gens. Et du coup, nous, on s'est dit, tiens, c'est intéressant, pourquoi cette chanson qui finalement, dans l'ensemble du répertoire qui était très américain,
elle touche plus les gens? Est-ce que c'est pas parce que le fait qu'elle soit de la Méditerranée est quelque part liée à nous, à nos histoires personnelles? Est-ce que c'est pas ça qui fait que quand on y a mis notre patte, il y a quelque chose qui a parlé aux gens? Et vous l'interprétez en quelle langue, Los Bilbilicos? On l'interprète en anglais parce que nous, on avait repris la version de Mimi Fariña, donc la sœur de Joan Baez. Donc c'était, nous, on l'a découverte par les États-Unis à la base, cette chanson. Mais en tout cas, ça nous a donné l'envie d'aller creuser du côté de la Méditerranée. Oui. Et puis on connaissait déjà quelques chansons de cette période des années 60-70. Puis en creusant, on en a trouvé d'encore plus belles. Hein, et puis c'était tellement une période qui nous semblait un miroir un peu d'aujourd'hui quelque part, dans l'aspiration à un nouveau monde de la part d'une jeunesse prise entre des étaux, quoi. Donc voilà. Oui. Alors, est-ce qu'on va écouter quelques notes justement de cette chanson dont vous avez parlé, Swallow Song, qui était donc sur le premier album A Woman's Journey. Voilà, alors cette chanson donc qui est inspirée de Los Bilbilicos et c'est une chanson qu'on entend souvent d'ailleurs quand on fait l'émission judéo-espagnole parce que c'est vrai qu'elle plaît beaucoup au grand public. Alors peut-être avant de retrouver cette chanson, le choix de la langue anglaise est pour raconter quoi? C'est une universalité. Alors, sur Swallow Song, c'est vraiment parce qu'on est arrivé par la porte des États-Unis, puisqu'on est arrivé par la version de Mimi Fariña qui était en anglais, qu'ils avaient déjà réécrite. Et pour le nouvel album, l'album Eastern Spring, c'est parce que il y a un côté universel. Et puis, à cette époque, dans les années 60-70, sur le bassin méditerranéen, il y a tous ces musiciens et musiciennes qui sont allés mettre une oreille dans ce qui se passe aux États-Unis, en Angleterre, même au Brésil, et puis qui se disent tiens, ça serait sympa si on mélangeait ce qui se passe là-bas avec ce qui se passe chez nous. Et d'ailleurs, il y a certaines chansons qui sont en anglais dans la langue originale, qui ont été écrites en anglais par les compositeurs originaux. Donc, c'était aussi un écho à ça, à ce courant de cette époque de mélange, d'envie d'augmenter leur musique avec des instruments et des sonorités qui venaient d'ailleurs. Voilà. Alors aujourd'hui, on vit des temps complexes, sombres, tendus. Et est-ce que cet album, ce deuxième album, qui s'appelle Eastern Spring, comment cet album résonne en fait? Ou est-ce qu'il a une résonance particulière au vu de ce qui se passe en ce moment, pour vous, pour les autres? Est-ce que vous pensez que ça donne un autre sens, une autre couleur ou une force de plus finalement? C'est une question extrêmement délicate, donc je vais essayer d'y répondre au plus juste. C'est sûr que nous, quand on a choisi cette période, on savait qu'elle était historiquement chargée, parce que les années 60-70 du bassin méditerranéen, c'est lourd quand même. C'est une période entre souvent deux dictatures ou deux régimes autoritaires ou totalitaires. Donc c'est à la fois un moment d'ouverture parce qu'il se passe des choses assez magnifiques à ce moment-là, justement de mélange, de brassage, de liberté, et en même temps c'est comme une espèce de petite parenthèse enchantée entre deux périodes beaucoup plus dures et sombres. Et donc on le savait très bien, bien qu'on allait chercher quand même une époque complexe, mais c'est ça qui nous intéressait parce que justement il nous semblait, sachant qu'on a commencé à travailler sur le répertoire avant le Covid, donc en 2019. Oui, c'est toujours ça, c'est que ça prend du temps. Mais comme par hasard, ça émerge. Voilà, avec des rencontres de l'histoire toujours, souvent et ça. Oui. C'est ça. Et c'est plutôt, nous, ce qui nous a, tel qu'on le voit, c'est plutôt de voir que la musique rassemble en fait. Puis, bien sûr. Quand on a creusé tous ces répertoires, on a quand même trouvé
alors je suis pas spécialiste, ethnomusicologue spécialiste de la région, mais je crois que des écrits ont été faits dessus en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai eu de façon très humble, je dirais, juste de petite musicienne en creusant ces répertoires, c'est qu'on entend une identité méditerranéenne dans la façon d'aborder la poésie, dans la façon d'aborder la musique. Il y a quelque chose, en fait, il y a un lien sur tout ce pourtour méditerranéen. On sent qu'il y a eu je n'irais pas dire un peuple commun, je me permettrai pas de dire ça, mais en tout cas, il y a clairement une histoire commune et une façon, je sais pas, est-ce que c'est la lumière, est-ce que c'est la nourriture, est-ce que c'est l'eau salée, est-ce que c'est alors moi ce bassin. Moi je vais proposer quelque chose, c'est qu'on écoute un très joli titre qui s'intitule Ma Fatch Léa et que pendant ce temps-là, eh bien on téléphone à votre alter ego à qui on va aussi donner la parole. Je cite Alexandre alias Salomon. Restez avec nous, Clotilde. Je reste là, merci. He didn't pass. What happened to him? I've been waiting since this morning. What's wrong with me? Was it a puncture or traffic jam? We were supposed to meet at 5. He said to me, keep circling around me. People are staring with bulging eyes. What can I do? It's just past 5. What can I say when raging crowds stand between us? What can I do? He didn't pass. What happened to him? I've been waiting since this morning. What's wrong with me? Was it a puncture or traffic jam? We were supposed to meet at 5. He said to me, Voilà, un très beau titre de Madeleine et Salomon. Et nous sommes en ligne justement avec Salomon, alias Alexandre Saada. Salomon, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de me recevoir. Où Alexandre, un mot sur ce très beau titre. Alors ouais, c'est un magnifique titre égyptien, un petit peu électro, une espèce de pop lancinante qu'on a découvert avec Clotilde en écoutant des playlists sur internet. On est tombé amoureux de cette chanson et on a essayé de la reprendre à notre sauce. Ouais. Oui, c'est magnifique. C'est pas une sauce orientale, c'est une sauce à l'anglaise, mais c'est un délice. Et puis c'est très orientalisant. Enfin, vous avez gardé. Ouais, le oriental, il y a quand même en fait, dans tout ce qu'on a cherché à reprendre dans ce projet, ce sont toujours des chansons qui ont une connotation pop anglo-saxonne, mais avec suffisamment d'éléments orientaux pour qu'il y ait un intérêt. Et là, il y avait un petit synthé, puis la façon dont les voix étaient harmonisées. Il y avait beaucoup le synthé dans les années 60-70. Ah oui, c'était dans toute la pop, on entendait. Ouais. Mais oui, ça vous a inspiré, ça vous a indiqué les choix à faire pour prendre 15 titres parmi, j'imagine, de très très nombreux. Oui. On avait une grosse playlist. Bah oui. L'esthétique sonore, oui et non. En fait, souvent la musique traditionnelle, c'était pas très intéressant pour nous parce que on n'est pas des musiciens de musique traditionnelle. Mais donc l'utilisation des synthés était tellement répandue à cette époque que c'est vrai que de fait les chansons pop un petit peu qui correspondaient à nos recherches utilisaient des synthés. C'était vraiment l'époque psychédélique, l'époque où les musiciens du Moyen-Orient allaient écouter ce que faisaient les Américains, les Anglais et ramener ces influences dans leur musique.
C'est une musique qui vous a fait grandir, qui vous a accompagné enfant, ou alors à quel moment vous l'avez écouté cette musique-là, la musique du bassin méditerranéen? J'avoue que mes parents sont juifs de Tunisie et d'Algérie, et ils écoutaient plutôt du jazz et de la musique classique ou de la pop, Pink Floyd. Cat Stevens, ou Dino Ferrer. Notre génération. Ou Maxime Le Forestier. Ouais, Brassens, etc. Ah oui, Ferré, Brassens, Brel. Donc c'est ça que j'écoutais moi enfant. Supertramp, tout ça. Oui. Donc c'est assez tard que j'ai découvert, plutôt à la trentaine, quoi, que j'ai découvert. Non, la vingtaine, je sais pas. Oui. La vie de Alors, tout le monde, quelle est pour vous la symbolique de votre second prénom, Alexandre Salomon? Quelle est la symbolique de votre second prénom? Alors la symbolique, je connais l'histoire de Salomon, du roi Salomon, qui est vraiment intéressante, cette espèce d'homme de justice qui est à la fois le fils de David, je crois, le deuxième fils de David, et qui est celui qui est à l'origine de cette fameuse histoire du bébé entre les deux femmes. Oui, ça, hein. Le jugement de Salomon. Ouais, j'adore cette histoire. Et puis c'était le deuxième prénom de mon grand-père, donc voilà. il m'a été transmis. Donc Et j'aime bien Madeleine, cette figure, en fait. Est-ce que c'est une façon oui. d'avancer cachée ou au contraire de se découvrir, de vous appeler Madeleine et Salomon, Alexandre et Clotilde, ça aurait été bien aussi, mais cette volonté-là c'est... En fait, on était tous les deux en tournée, donc sous nos noms Clotilde Officiels. Renaud et Alexandre Sada, nos vrais noms. Et à l'aéroport, on regardait nos passeports comme on fait tous pour rigoler, pour voir la photo, la tête qu'on avait il y a 10 ans. Et elle a vu que mon deuxième prénom était Salomon, et j'ai vu que le sien c'était Madeleine. Et ça nous a tout de suite évoqué tout un tas de choses de l'inconscient collectif, de biblique, historique, plein de sentiments sans trop savoir quoi exactement, et c'est ça qu'on a trouvé intéressant. Et ça marche. C'est pas précisé, et en même temps on sent qu'il y a une dimension culturelle, historique forte dans nos cultures, enfin en tout cas pour nous. alors, Et, une minute. Une question, ça va trop vite. Alexandre, vous avez repris cette chanson, Ayalda Ariyafa Bagan, la petite fille la plus jolie Du dans jardin d'enfants Ouais, qu'on dit aujourd'hui au monde, je crois. Oui. Vous l'avez reprise en français ou en anglais? J'ai un doute. Je vous entends. C'est marrant parce que en fait, j'ai assisté au concert, tout était en anglais. J'ai l'impression d'avoir entendu toutes les langues. Donc, mais bon, ça c'est ça. Oui. Ceux qui viendront mercredi 15 novembre au Mage comprendront ce que je suis en train de Exactement. dire. Et cette chanson-là, le choix s'est fait comment en fait? Parce que les chansons en hébreu, c'est fini, il n'y a plus le temps, Lise. Oh là là. Pas beaucoup Ça de va trop temps. vite. Oui. En fait, j'ai découvert ce disque de Yehudit Ravitch, magnifique, sur un album de musique pour enfants. Oui. Oui, Il y a c'est cette vrai. chanson. Et là, j'ai complètement oublié le nom du compositeur. Je vais vous le dire. Il me semble. C'est Oui. C'est pas lui. je crois que c'est Shalom C'est lui. Hanor. C'est Ouais, Shalom c'est ça. Hanor C'est qui Shalom l'avait Hanor, fait. absolument. Oui, oui. C'est lui. En Et, tous les cas, je vous interromps. C'est une chanson qu'on pourra entendre hommage en concert, donc dans le cadre de Jazz and Klezmer, hommage au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à 20h mercredi 15 novembre. On prend ses places très très vite pour ce concert merveilleux sur jazzandklezmer.fr et on termine cette interview sur Do You Love Me? Nous, on vous love en tous les cas, Madeleine et Salomon. Et merci beaucoup à tous les deux Merci infiniment. d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Au revoir, merci. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Vous aussi. You know my baby. You know. You know. I don't want to be young. I don't want to be strong. I Radio J. 14h, 15h. Le grand journal, Steve Nadjar.
Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. 1 heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal, 14h, 15h. À tout à l'heure. Radio J. Le magazine S par Sophie Davant. Bonjour, c'est Sophie. Pour fêter ses 2 ans, mon magazine S fait peau neuve pour mieux répondre à vos préoccupations et à vos envies. Santé, psycho, mode, beauté, plein de nouveautés avec les conseils des meilleurs experts, des témoignages et des bons plans pour se sentir bien. Le magazine S par Sophie Davant chez votre marchand de journaux. Le 10-11 de Lise Gutmann vous a été proposé avec le concours du Centre d'art et de culture et du FSJU. Le Centre d'art et de culture, c'est aussi le Festival de cinéma Diasporama et le Festival Jazz & Klezmer. Toute la programmation est sur culture-juive.fr. Radio J. Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Merci à toutes et à tous d'avoir été fidèles.